Bonjour à vous, bienvenue dans ce chapitre soustraction des nombres relatifs. Donc tout d'abord, on va s'intéresser à l'opposé d'un nombre. On vous demande ici quel est l'opposé de moins 4. Vous vous souvenez que l'opposé de moins 4, ça va être plus 4. Quel est l'opposé de plus 2? L'opposé de plus 2, ça va être moins 2. Quel est l'opposé de plus 5? L'opposé de plus 5 va être moins 5. Et quel est l'opposé de moins 8? L'opposé de moins 8, c'est plus 8. Donc en mathématiques, plutôt de dire quel est l'opposé de, on va utiliser le signe moins. D'accord? Donc au lieu d'écrire quel est l'opposé de moins 4, je vais écrire moins 4. Donc ce moins-là veut dire quel est l'opposé de. Donc quel est l'opposé de moins 4? On vient de voir que c'est plus 4. Quel est l'opposé de plus 2? On vient de voir ici que c'est moins 2 au-dessus là. Ok? Quel est l'opposé de moins 5? Quel est l'opposé de plus 5? L'opposé de plus 5 est moins 5. Et ensuite, quel est l'opposé de moins 8? L'opposé de moins 8, c'est plus 8. D'accord? À vous de jouer sur la diapo suivante. Déterminez-moi les opposés de chacun des nombres. Donc, je rappelle que le signe moins qui est ici veut dire quel est l'opposé de. À vous de jouer, je vous laisse 1 minute. C'est timé. Je suis partie. Vous prenez votre cahier, hein, vous faites ça dans votre cahier. C'est parti. Et tout le monde le fait. « 30 secondes. Donc, on corrige ici. Donc, quel est l'opposé de moins 5? L'opposé de moins 5, c'est plus 5. On peut aussi écrire 5. Quel est l'opposé de plus 3? Il s'agit bien de moins 3. Quel est l'opposé de moins 9,5? Il s'agit bien de plus 9,5. Quel est l'opposé de plus 9? C'est bien moins 9. Quel est l'opposé de moins 7,5? Il s'agit bien de 7,5. Quel est l'opposé de plus 91? Il s'agit bien de moins 91. Et quel est l'opposé de moins 3? Il s'agit bien de plus 3. Donc sur la slide d'après, je vous ai partagé la correction. Donc ce qui va nous intéresser le plus, c'est cette diapositive. Comment fait-on pour soustraire des nombres relatifs? Donc vous voyez ici, dans cet exemple, j'ai une soustraction. Mais qu'est-ce que je vais tout simplement faire? Je vais appliquer la règle juste d'avant. Vous vous souvenez que ce moins-là, ça veut dire prendre l'opposé de. Donc, vous tout à l'heure, si je reviens dans la diapo précédente, ici, on avait écrit que l'opposé de moins 4, c'était plus 4. Donc maintenant ici, en appliquant la même règle, vous avez 3, ça n'y touche pas, plus 3 devient 3. Par contre, il faut prendre l'opposé de plus 4. Et vous savez que l'opposé de plus 4, c'est moins 4. Est-ce que vous avez compris? Ici, c'est pareil. Ce moins 6, je n'y touche pas puisque je n'ai rien devant. Donc, je réécris ce moins 6. Par contre, ici, on vous dit quoi? On vous dit de prendre l'opposé de moins 8. Quel est l'opposé de moins 8? Il s'agit de plus 8. Ensuite, ici, le plus 9, on n'y touche pas. Donc, il reste plus 9. Par contre, on vous demande ici de prendre l'opposé de moins 2. Et vous savez que l'opposé de moins 2, c'est plus 2. Ensuite, ici, 12, on n'y touche pas. Par contre, on vous demande ici de prendre l'opposé de plus 4. L'opposé de plus 4, vous savez que c'est moins 4. Ensuite, on vous demande de prendre l'opposé de moins 7. L'opposé de moins 7, vous savez que c'est plus 7. Et là, on laisse le signe plus. Moins 2. Est-ce que c'est compris? Donc, du coup, on va travailler ensemble l'exemple précédent. Vous allez prendre votre cahier et vous allez essayer de simplifier les expressions. D'accord? Alors, à vous de jouer, je vous laisse 1 minute.
20 secondes. On corrige. Donc ici, 3, on n'y touche pas. On vous demande par contre de prendre l'opposé de moins 6. L'opposé de moins 6, c'est plus 6. Et 3 plus 6, vous savez que ça fait 9. Ensuite, on vous demande ici de moins 2, on n'y touche pas. Moins 2, on n'y touche pas. Par contre, on vous demande ici de prendre l'opposé de moins 8. L'opposé de moins 8, c'est plus 8. Et ça, vous savez faire. Hein. Vous avez un gain de 8 et vous avez perdu 2. Ben, il vous reste forcément combien? Il vous reste 6. Ensuite, ici, j'ai plus 8 et on vous demande de prendre l'opposé de plus 9. Donc, j'ai plus 8 et on vous demande de prendre l'opposé de plus 9. L'opposé de plus 9, c'est moins 9. Vous avez gagné 8 et vous avez perdu 9. Donc, si vous avez gagné 8 et perdu 9, ça veut dire que vous avez perdu moins 1. Vous avez donc une perte. Faisons celui-là. Vous avez moins 7. Je ne touche pas à moins 7. Par contre, on vous demande de prendre l'opposé de moins 7. Quel est l'opposé de moins 7? C'est plus 7. Vous voyez que ces deux nombres sont opposés, donc leur somme est égale à 0. Ensuite, ici, 3, on n'y touche pas. Par contre, on vous demande de prendre l'opposé de moins 4. L'opposé de moins 4, c'est plus 4. Et aussi, on vous demande de prendre l'opposé de plus 2. Et l'opposé de plus 2, c'est moins 2. Donc, 3 plus 4, vous savez que ça fait 7, auquel j'enlève 2. Donc, j'ai gagné 7 et je perds 2. Il me reste plus que 5. Et enfin, le dernier, le moins 2, on n'y touche pas. Parce que j'ai rien devant, vous voyez, il n'y a pas de signe moins. Par contre, on me demande de prendre l'opposé de plus 3. L'opposé de plus 3, c'est moins 3. On me demande de prendre l'opposé de moins 7. L'opposé de moins 7, c'est plus 7. Et on me demande de garder le moins 3, donc plus moins 3. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir dire que je vais changer de couleur. On va appliquer la règle qu'on a vue avant. Le moins 2 est un nombre positif, le moins 3 est un négatif, le moins 3 est un nombre négatif et aussi le moins 3 est un nombre négatif. Donc on n'a que des pertes ici. Donc on a perdu 2, puis on a perdu 3 et encore perdu 3. Donc si on a perdu 2, perdu 3 et perdu 3, ça veut dire qu'on a perdu 8, auquel on a gagné 7. Mais si on a perdu 8 et gagné 7, ça veut bien dire qu'on a perdu au total 1. D'accord? Donc sur le même principe, à vous de jouer, essayez de me faire ces opérations. Donc là, vous avez la correction. Donc, pour pouvoir aller plus vite, on va effectuer donc la règle des signes. Donc, quand vous allez avoir deux signes moins qui vont se suivre dans une opération, ça va se transformer en signe plus. Quand on a deux signes plus qui se suivent dans une opération, ça reste plus. Quand on a un signe moins et un signe plus qui se suivent dans une opération, quand je dis qu'ils se suivent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre au milieu, ça devient un moins. Et un plus par un moins, ça devient un moins. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire ici que ce moins 3 reste moins 3. Il n'y a pas de signe devant, c'est un plus. Et plus par moins, ça fait moins. Donc ça reste moins. Par contre, ici, j'ai quoi? J'ai un signe moins et un signe moins. Ces deux signes se suivent, vous voyez qu'il n'y a rien au milieu. Et moins par moins, d'après ce qui a marqué ici, ça donne un plus. Donc ici, je vais marquer plus 5. Ensuite, j'ai deux signes plus. Quand deux signes plus se suivent, ça reste un signe plus. Donc je vais marquer plus 4. Ensuite, j'ai un signe plus avec un signe moins. D'après ce qui a marqué ici, suit avec un moins, ça donne un moins. Donc moins 8. Et par contre ici, vous avez aussi deux signes moins. On est dans le premier cas. Deux signes moins va donner un signe plus, donc plus 7. Donc qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je vais chercher qui a gagné, qui n'a pas gagné. Donc ici, la perte, j'ai ça. Et j'ai ça. Ça, ce sont des pertes. Et en gain, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné le plus 5, le plus 4 et le plus 7. Donc du coup, je vais pouvoir écrire que en perte, j'ai gagné... Alors, je vais prendre mon stylo. En perte, j'ai perdu moins 3 et encore moins 8, ça fait moins 11. Et ensuite, en gain,
j'ai gagné 5, j'ai gagné 4, ça fait 9, et j'ai gagné 7, 9 et 7, 16, plus 16. Et donc, d'après le cours, ce sont deux nombres relatifs qui ont des signes différents. Si j'ai perdu 11 et gagné 16, ça veut dire qu'à la fin, je suis gagnante de 5. D'accord? Je vais faire exactement la même chose ici. J'ai plus 2 qui reste plus 2. Par contre, j'ai moins et un plus. D'après l'arrêt qui est ici, moins et plus donne moins, donc ça fait moins 3. J'ai deux signes moins qui se suivent, donc ça devient un signe plus 4. J'ai un plus avec un moins, d'après l'arrêt qui est ici, plus et moins, ça fait moins 6. Et ensuite, j'ai deux signes plus ici, ça reste plus. Maintenant, je vais mettre en jaune les pertes et je vais mettre en bleu les gains. Donc en perte, j'ai moins 3 et en perte, j'ai moins 6. En gain, j'ai plus 2 et plus 4 et plus 5. Qu'est-ce que j'ai fait? Plus 2,5, pardon. Je me suis trompée, c'est pas plus 5 ici, c'est plus 2,5, excusez-moi pour l'erreur. Hop, plus 2,5. Et donc ce plus 2,5 représente effectivement un gain que je vais mettre en bleu. Du coup ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comptabiliser le nombre de gains que j'ai. Donc pour avoir le nombre de gains, pour avoir son nombre exact, je vais ici du coup faire, donc j'ai plus 2 plus 4, ça fait plus 6. Plus 6 plus 2,5, ça fait plus 8,5. Et en perte, vous voyez ici que j'ai perdu 3 et perdu 6, ça fait moins 9. Donc si j'ai gagné 8,5 et j'ai perdu 9, forcément à la fin, j'ai perdu, donc moins 0,5. J'espère que vous avez compris la vidéo, vous pouvez vous la revisionner. Et donc par rapport à ça, je vais vous demander de faire deux exercices. Le premier, on vous demande de relier chaque expression à son écriture équivalente. En gros, on vous demande d'appliquer la règle des signes. D'accord? On peut enlever un signe plus quand il est devant. D'accord? Ça n'embête pas. Par contre, vous ne pouvez pas enlever un signe moins quand il commence un calcul. D'accord? Par contre, ici, dans le deuxième exercice que je vais vous demander de faire, c'est la première chose, c'est d'écrire l'écriture équivalente en appliquant la règle des signes. Et la deuxième chose, c'est de calculer le résultat de l'opération. Je vous laisse faire ça, d'accord? Et nous corrigeons ensemble. On se voit mardi en Zoom. Voilà, à bientôt. Bon courage.